Alors la maison POC Habité, c'est la maison qui accueille 112 POC qui ont émané du territoire sur la thématique de l'habité. Qu'est-ce que l'habiter? Habiter, c'est fréquenter un lieu, et par cette fréquentation qui devient une routine, quelque chose qui est régulier, améliorer le lieu, donc ça peut être la maison comme le bureau, on améliore le lieu pour qu'il soit plus confortable, qu'il réponde mieux à ses attentes, à ses besoins du quotidien. En fait, il existe différentes formes du design qui ont un impact sur cette notion d'habiter. Ça peut être du design thinking, où on va réfléchir à comment mettre en espace, comment associer des usages dans un espace. Ça peut être du design de mobilier, où on va travailler sur la notion de confort, de matière, de volume. Ça peut être un design d'usage dans lequel on va chercher à répondre à une problématique sociale autour d'un chantier de réhabilitation, par exemple. Et puis, ça peut être du design scientifique, voire même de fiction, pour devancer les améliorations et les innovations du futur sur notre quotidien. À la maison POC Habité, vous trouverez différentes formes d'exposition. Déjà, une première strate qui présente 52 POC très diverses et variées, émanant d'habitants, d'écoles, d'entreprises, de bailleurs, de promoteurs et d'entreprises qui travaillent autour de la fabrication de nos espaces. Vous trouverez aussi 15 focus sur des projets plus aboutis, plus avancés, dans lesquels il y avait plus de matière. Par exemple, un projet autour de la rénovation du couvent de la Visitation, dans laquelle les designers ont réfléchi à comment exploiter les forces du bâti existant et les forces du quartier, les forces des acteurs qui gravitent autour de ce lieu. Vous trouverez aussi des focus autour du travail de la brique. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, on fait rentrer ce matériau qui est plutôt un matériau d'extérieur, qui est la constitution d'un gros œuvre d'une maison. Aujourd'hui, cette brique, elle est réinventée pour réintroduire l'intérieur du logement. Enfin, par exemple, vous trouverez un focus sur la production aujourd'hui de tissus. Le tissu devient de plus en plus technique, il répond à des contraintes d'ensoleillement, de surchauffe du logement. Donc par exemple, on a Dixon Constant qui présente ces méthodes qui allient à la fois des méthodes ancestrales, le métier à tisser, puisqu'il reste aujourd'hui des métiers à tisser dans notre métropole, et des tissus techniques qui répondent à des normes thermiques essentielles à la construction de l'habitat.